Mon père m'a ordonné d'assister au mariage de mon frère Doré, me menaçant de couper le financement de mes études. Ils ont été choqués quand j'ai révélé que je gagnais plus que lui. Mon père m'a toujours traité comme l'enfant invisible de la famille, simplement obsédé par mon frère. Il me disait, tu sais quoi? Je m'en fiche que tu aies été accepté dans une université prestigieuse. Tu dois aller à l'université locale parce qu'on ne veut pas que ton frère soit jaloux de toi. Alors vous savez quoi? J'ai fait semblant que tout allait bien. Je lui ai répondu, très bien papa, j'irai dans cette université à une condition, je dois pouvoir vivre dans les dortoirs. Je lui ai donc menti, j'ai prétendu habiter dans les dortoirs mais en réalité j'allais à l'université prestigieuse avec une bourse, dont il ne savait rien. Quand il le découvrira, il explosera. Que feriez-vous si les personnes qui ne vous avaient pratiquement pas remarqué pendant 3 ans vous demandaient soudainement d'apparaître et de jouer le rôle d'un membre de la famille pendant une journée? Ce serait une situation très difficile, n'est-ce pas? Avec ma famille, ça a toujours été ainsi, surtout la mienne. Laissez-moi commencer par le début. Je m'appelle Jonas et si vous ne l'avez pas encore deviné, ma famille est plutôt dysfonctionnelle. Vraiment, si on peut même appeler cela une famille. Comment nommer des individus qui vous ont donné la vie mais vous ont ensuite abandonné dès qu'ils ont découvert une meilleure version de vous? Peut-on encore parler de famille? Plutôt que de tourner en rond, laissez-moi être clair, j'aurais pu avoir une famille heureuse si mes parents avaient traité leurs 2 enfants de manière équitable. Mais non, mes parents sont des abrutis pleins de préjugés qui m'ont toujours traité comme un bruit de fond depuis aussi loin que je me souvienne, simplement parce que mon frère Roman était l'enfant en meilleure santé. Roman était ce genre de bébé mignon et en pleine forme qui attirait immédiatement l'attention, tandis que moi, j'étais celui maigrichon, au physique moyen, que personne ne voulait porter. Mais est-ce que ces choses devraient influencer les parents au point de les pousser à faire des différences entre leurs enfants? Cela ne devrait pas, non. Pourtant, avec mes parents Patrick et Mérin, c'était différent. En moins d'un mois après la naissance de Roman, il était devenu leur enfant doré, le bébé qui recevait l'adoration de tous. Il n'était pas extraordinaire, seulement plus attirant. Il était le personnage principal et tout le monde était attiré par lui, tandis que moi j'étais le figurant oublié en arrière-plan. Vous pouvez imaginer à quel point mon enfance a été épouvantable. Mes parents m'ignoraient et se contentaient de satisfaire mes besoins de base, tandis que mon frère égoïste absorbait toute l'attention. Roman a grandi comme un enfant gâté qui ne se souciait que de lui-même. Vous pouvez donc imaginer le genre de relation que nous avions, j'étais l'enfant timide et introverti, et Roman est devenu un sale petit tyran. Vous imaginez vous faire harceler par votre petit frère? C'était mon cas. On aurait dit que Roman avait fait de me rendre malheureux sa mission de vie, que ce soit en faisant des crises qui forçaient mes parents à annuler mes projets, ou en me volant physiquement les choses que j'aimais. Déjà que la situation était mauvaise en soi, ajoutez à cela des parents pleins de favoritisme, et vous comprenez à quel point mon éducation a été misérable. Mes parents étaient la raison principale pour laquelle Roman est devenu un enfant aussi insupportable. Tandis que lui recevait des jouets neufs, de l'attention et des compliments, moi je n'étais jamais gâté. Mes anniversaires étaient une formalité, mes réussites n'avaient jamais d'importance, et mon rôle dans la famille se résumait à être un décor vivant. Une fois, en classe de CE2, j'ai eu toutes les notes maximales sur mon bulletin. J'étais ravi, je pensais que j'aurais au moins une tape dans le dos. Mais quand je l'ai montré à ma mère, tout ce qu'elle a dit, c'est bien, avant de s'extasier sur un dessin de chien tordu que Roman avait fait et qu'il fallait absolument accrocher au réfrigérateur. Oui, le dessin bancal de Roman a eu sa place en première ligne, tandis que mon bulletin parfait a fini dans le tiroir des papiers oubliés. Vous voyez comment c'était? J'étais comme ce bulletin ignoré, tandis que mon frère était célébré pour tout. Et ce n'était pas que pour les petites choses. Non. Roman décidait de la destination de nos vacances en famille, de ce qu'on mangeait au dîner et de ce qu'on regardait à la télé. Chaque fois que j'essayais de proposer quelque chose, c'était refusé, et cet idiot de Roman ne se privait pas de me le faire sentir. Il était le roi et moi rien de plus que son serviteur. Alors vous comprenez pourquoi je voulais fuir cet enfer dès que possible. Et j'avais une opportunité parfaite, je cherchais à faire une licence et j'avais obtenu une bourse pour l'une des meilleures institutions du monde, une université prestigieuse, le genre qui garantit une bonne carrière. Obtenir une bourse là-bas, c'était un rêve. Mais le hic, c'est qu'elle se trouvait à plusieurs états de distance. Et comme tout le reste dans ma vie, mes parents ont refusé que je la fréquente. Vous voulez savoir pourquoi? Bien sûr, c'était à cause de Roman.
Mes parents m'ont même suggéré de fréquenter l'université locale car elle offrait selon eux de meilleures opportunités. La vraie raison? Roman, qui n'était pas très doué scolairement, aurait pu se sentir mal que j'ai la chance d'aller dans une école aussi prestigieuse alors que lui non. Mais qu'est-ce qui l'en empêchait? Il aurait pu travailler dur comme moi et obtenir ce qu'il voulait. Rien de tout cela n'avait de sens pour mes parents. Ils m'ont dit que je devais aller à l'université locale. Vous voyez à quel point cette situation était ridicule? Au fond de moi, je pensais qu'ils faisaient tout ça pour m'empêcher de surpasser Roman. Comme s'ils reconnaissaient mon potentiel mais choisissaient consciemment de l'ignorer. Comme si me soutenir réellement risquait de nuire à l'image de Roman en tant qu'enfant doré. Sinon, pourquoi se serait-il autant battu pour que je reste à l'université locale, alors que Roman, bien moins ambitieux, recevait un soutien sans égal? C'était comme si je n'étais pas censé réussir mieux que lui. Ce n'était pas prévu dans leur scénario. Mais est-ce que j'ai cédé à cette absurdité? Absolument pas. J'avais déjà fait suffisamment de sacrifices pour supporter leur folie biaisée, mais j'ai décidé que j'en avais assez. J'ai dit à mes parents que je n'irais à l'université locale que s'ils me laissaient vivre dans les dortoirs. Mes parents ont accepté, un peu trop rapidement, pensant m'avoir convaincu de rester près de chez eux. Mais est-ce que je l'ai fait? Pas du tout. J'ai accepté la bourse et déménagé dans un autre état, tandis que mes parents pensaient que j'étudiais près de la maison. Le meilleur dans tout ça, c'est que l'université prestigieuse que j'avais choisie offrait la formation en finance que je voulais en seulement 2 ans, alors que celle locale en nécessitait 4. C'était donc parfait, car je pouvais obtenir mon diplôme plus tôt que ce que mes parents pensaient. Honnêtement, c'est la meilleure décision que j'ai jamais prise, non seulement parce que j'ai quitté l'enfer que mes parents avaient créé, mais cette université représentait le sommet de la prospérité. Je dis cela parce que peu après avoir obtenu mon diplôme, on m'a offert un salaire à 6 chiffres, et cela fait maintenant 1 an que je travaille dans cette entreprise. Les choses s'améliorent vraiment pour moi, car je suis sur le point de recevoir une promotion. J'ai tout accompli, la bourse a couvert 70% des frais, et j'ai utilisé l'argent que mon père m'envoyait pour couvrir les autres dépenses. Aujourd'hui, j'ai une vie formidable. Mon père continue de m'envoyer de l'argent, croyant que je suis encore étudiant dans l'université locale, et je ne lui ai jamais dit d'arrêter. Je sais que ce n'est pas très honnête, mais je considère cela comme une forme de revanche pour toutes ces années. Depuis 3 ans, j'ai eu très peu de contact avec ma famille, quelques appels pour prendre des nouvelles par-ci par-là, 1 ou 2 visites pendant les fêtes pour ne pas éveiller de soupçons. En dehors de cela, ils ne m'ont pas trop dérangé, et j'ai réussi à les éviter en disant que j'étais occupé avec mes études. De toute façon, ils n'ont jamais semblé s'en soucier. Pourquoi le feraient-ils? Ils avaient leur enfant doré. Mes parents ont tiré profit du fait que la seule personne dont ils devaient réellement s'occuper n'était plus dans leur vie. J'étais satisfait de cette situation. Parfois, cela me blessait de constater que mes parents ne se rendaient même pas compte que j'avais déménagé dans un autre état, mais cette tristesse était largement compensée par le soulagement de ne plus avoir leur présence toxique autour de moi. Pour être honnête, la sensation d'avoir une famille me manquait, pas une famille dysfonctionnelle comme la mienne, mais une vraie famille, qui se soucie sincèrement de moi. Malgré mes réussites et les plaisirs de ma vie actuelle, je ressentais un vide. Toutefois, jusqu'à ce matin, il semblait difficile d'y remédier. Mon père m'a appelé pour me dire que Roman allait se marier et qu'il avait besoin de moi quelques jours avant la cérémonie pour aider aux préparatifs. J'ai été pris de court, mon père me demandait vraiment de revenir à la maison. J'attendais ce moment depuis longtemps, surtout quand il m'a dit que je faisais partie de la famille et qu'il voulait que tout le monde soit présent pour le grand jour de Roman. J'en ai été profondément ému. Mes parents ne m'avaient jamais reconnu comme membre à part entière de la famille. Ils ne s'étaient toujours préoccupés que d'eux-mêmes et de Roman. Mais maintenant, mon père souhaitait expressément que je sois là pour le mariage. C'était bouleversant de recevoir enfin un semblant d'appréciation de leur part. Puis je me suis souvenu que ce sont les mêmes personnes qui m'avaient ignoré pendant toute mon enfance, qui, encore aujourd'hui, ne savaient même pas que leur fils aîné vivait dans un autre état. Est-ce que je voulais vraiment retourner auprès de ces gens, seulement pour être à nouveau mis de côté, comme cela avait toujours été le cas? C'est là que je me suis retrouvé dans une impasse. Et j'aimerais vous poser la question, que feriez-vous à ma place? Ma famille me manque, et ce serait merveilleux qu'ils s'intéressent à moi pour une fois. Mais l'idée de revenir, seulement pour voir mes attentes s'effondrer encore, me terrifie. Devrais-je accepter leur invitation et assister au mariage de mon frère uniquement au nom de la famille? Ou devrais-je rester fidèle à ma décision de vivre loin d'eux et les empêcher de me faire encore du mal?
Cela fait maintenant 2 jours, et j'ai eu tout le temps de réfléchir à ce que je devais faire. Finalement, j'ai décidé de préserver ma paix intérieure. Même si certains ne seront pas d'accord avec mon choix, j'ai décidé de ne pas accepter l'invitation de mon père au mariage de Roman, et franchement, c'est la meilleure décision que j'ai jamais prise. Spoiler, mes parents n'ont pas changé et ne changeront jamais. Pour reprendre là où je m'étais arrêté, après réflexion, j'ai simplement envoyé un message à mon père disant que je ne pourrais pas venir. Pas d'explication longue, pas d'excuses. Je ne comptais pas venir. Je m'attendais à une réaction, mais je ne m'attendais pas à ce que la manipulation commence aussi vite. Moins d'1 heure plus tard, mon téléphone a été inondé de messages. Ma mère a d'abord essayé de me culpabiliser. Elle m'a demandé si je voulais vraiment rater le jour spécial de Roman, si je voulais être ce frère-là, et à quel point Roman serait déçu si je n'étais pas présent. Elle a poursuivi en disant combien cela signifierait pour Roman que son grand frère soit là, vraiment. Elle a aussi sorti l'argument classique, on n'a qu'une seule famille. Mais voilà, le jour de Roman ne signifiait rien pour moi, car lui ne s'était jamais soucié d'aucun de mes moments importants, pas un seul. Oui, on n'a qu'une seule famille, mais seulement si elle se comporte correctement. Alors j'ai dit la même chose à ma mère, je ne viendrai pas. Quand la culpabilisation a échoué, mon père est passé à ses propres tactiques étranges. Il a essayé de rester calme au début, disant que la famille devait rester unie dans des moments comme celui-ci. Mais comme je ne changeais pas d'avis, il est passé à la vitesse supérieure. Il m'a appelé et a dit que si je ne venais pas au mariage de Roman, il cesserait de payer mes frais de scolarité. Il a expliqué qu'il ne pouvait pas se permettre que des gens bavardent sur le fait que l'un de leurs fils ne soit pas présent à un événement aussi important. En gros, il voulait préserver l'image d'une famille heureuse pour leurs amis et voisins. Comme toujours, tout tournait autour des apparences. Pas de moi. Pas de Roman. Mais de comment la famille serait perçue. C'est là que j'ai vraiment explosé. À quel point peut-on être égoïste pour menacer d'arrêter de payer mes études juste pour que j'assiste à un mariage? C'était incroyablement absurde. D'autant plus que je me fichais de leur argent. J'ai répondu à mon père, vas-y, arrête de payer mes frais, je ne viendrai pas au mariage, et rien de ce que tu dis ou menaces ne changera cela. Je ne leur avais toujours pas dit que j'avais obtenu mon diplôme il y a 1 an et que je vivais dans un autre état avec un salaire à 6 chiffres, dans une vie qu'ils n'auraient jamais pu m'offrir. Je ne voulais pas qu'ils sachent à quel point ma vie était belle, ni où j'étais, car ils ruineraient tout. Je sais que je dois leur dire la vérité, et je le ferai bientôt, mais pour l'instant je profite. Mon refus d'assister au mariage malgré les menaces de mon père l'a mis hors de lui. Il a commencé à parler de mon ingratitude, de combien j'avais toujours été difficile, et a déclaré qu'il allait retirer mon nom de l'université locale pour me donner une leçon. Il a dit cela comme si c'était une grande menace, comme si me faire sortir d'un endroit où je n'avais jamais mis les pieds allait me détruire. Il n'avait aucune idée que la réalité était tout le contraire. Franchement, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. J'aurais pu lui dire que je n'avais jamais été inscrit à cette université, mais où serait le plaisir dans tout ça? Alors maintenant j'attends simplement que mon père se rende là-bas pour tenter de retirer mon nom d'une école où je n'ai jamais été inscrit. J'attends avec impatience sa réaction quand il découvrira que je n'ai plus besoin de lui ni de son argent. Ça va le choquer, et ce n'est qu'une question de temps avant que mon téléphone ne sonne à nouveau avec une autre série d'insultes. J'ai vraiment hâte. Bref, je vous tiendrai au courant. À bientôt. Bonjour, c'est encore Jonas. Je sais que cela ne fait qu'1 jour depuis ma dernière mise à jour, mais le drame dans ma vie est devenu encore plus fou. Après mon dernier message, je pressentais que mon père prendrait mal mon refus d'assister au mariage. Et j'avais raison. Tout a commencé ce matin par un appel de sa part. Il était furieux. Il était hors de lui et n'a pas perdu une seconde avant de me demander où j'étais passé tout ce temps et ce que j'avais bien pu faire avec tout l'argent qu'il m'avait donné pour l'université. C'était comme voir un enfant faire une crise parce qu'il n'avait pas eu son jouet préféré. Sauf que cette fois, c'était mon père, rendu fou par les événements. Apparemment, après notre dernier échange, il s'est rendu à l'université locale. Oui, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Il est allé là-bas pour retirer mon inscription, juste pour me punir. Ce type est tellement fou qu'il pensait qu'en supprimant mon dossier et en interrompant mes études, il me forcerait à venir au mariage. Évidemment, il s'est trompé. Donc, quand mon père est arrivé à l'université locale, il a eu une énorme surprise, l'université n'avait aucun dossier à mon nom. Ça a dû être un sacré moment. Mon père debout là,
essayant d'annuler mon inscription, alors que Jonas n'y avait jamais mis les pieds. Je parie que la révélation lui a coupé le souffle. Pendant notre appel, son amertume face à cette humiliation momentanée était évidente. Il voulait savoir où j'étais depuis 3 mois et ce que j'avais fait de tout cet argent. Mais franchement, la situation était tellement absurde que je n'arrêtais pas de rire. Après d'autres remarques acerbes de sa part et un moment de silence, j'ai décidé de tout lui dire. Je lui ai dit que j'avais terminé mes études grâce à une bourse il y a 1 an, et que l'argent qu'il m'avait envoyé m'avait été très utile. Puis j'ai lâché la bombe, je lui ai annoncé que j'avais maintenant un salaire à 6 chiffres et que je gagnais plus que lui. Quand il m'a demandé si je plaisantais, j'ai senti qu'il était déçu, mais il a compris que ce n'était pas une blague. Le fait que je ne sois plus l'étudiant en difficulté qu'il croyait, mais un homme indépendant avec une vie épanouie, a dû être difficile à digérer pour lui. J'étais prêt à tout. Dès que mon père a compris ce que je venais de lui dire, il a explosé, m'accusant de trahison pour leur avoir caché la vérité. Il a parlé de tout ce qu'il avait soi-disant fait pour moi, seulement pour être confronté à cette trahison. Tout ce qu'il avait fait pour moi? Il parlait de quoi? De la façon dont lui et ma mère m'avaient ignoré pendant des années pour se concentrer sur leur enfant préféré? Ensuite, il a eu l'idée la plus ridicule qu'on puisse imaginer, il a dit que la seule manière pour lui de me pardonner était que j'aille au mariage de Roman et que je m'assure qu'il n'y ait aucun scandale ou ragot sur la famille. Je n'en revenais pas. Cet homme se préoccupait encore uniquement de son image. Je ne comprends pas pourquoi il est soudainement obsédé par l'image de la famille, cela ne l'avait jamais dérangé auparavant. Quoi qu'il en soit, je lui ai dit que je n'avais pas besoin de son pardon, et encore moins de participer à leur mascarade, en prétendant que nous étions une famille heureuse. Mon père, toujours bouleversé, a essayé de me convaincre d'assister au mariage. Il avait l'air désespéré à ce moment-là, mais je suis resté ferme. Je lui ai dit qu'il n'y avait absolument aucune chance que j'assiste au mariage de l'homme qui avait détruit mon enfance. Non seulement cela, mais je lui ai aussi annoncé que j'en avais fini avec tout ce drame et que je coupais les ponts. Mon père a été choqué, mais je ne suis pas resté silencieux. J'avais passé toute mon enfance à encaisser en silence, mais c'était terminé. Je lui ai dit que je ne voulais plus jamais être contacté par aucun d'entre eux, qu'ils pouvaient célébrer le mariage de leur fils doré sans moi pendant que je profitais de ma vie. Mon père a tenté de me manipuler émotionnellement à nouveau, en me parlant du fait que j'étais son fils, que je devais être présent au mariage de mon frère. Mais j'en avais fini. Je lui ai simplement dit qu'il n'avait qu'un seul fils, puisque c'était le seul dont ils semblaient tous se soucier, et qu'il pouvait continuer ainsi pendant que je les rayais de ma vie. Je ne lui ai même pas laissé le temps de répondre, j'ai mis fin à l'appel et bloqué son numéro. Et c'est là que j'en suis actuellement, officiellement coupé de la présence nocive de ma famille. C'est un sentiment doux amer, car je n'aurais jamais imaginé que les choses en arriveraient là, mais en même temps, je suis satisfait, car je sais que c'était nécessaire. Désormais, je peux vivre une vie paisible et, si tout se passe bien, peut-être fonder ma propre famille un jour. Cela fait maintenant plus d'1 mois que j'ai rompu toute communication avec ma famille. Je pensais avoir dépassé tout le drame et les manipulations, mais il ne semblait pas prêt à laisser tomber si facilement. Il y a quelques jours, j'ai reçu un appel inattendu d'un numéro inconnu. C'était ma mère, et elle pleurait à chaudes larmes. J'avais bloqué tous leurs numéros, donc j'étais surpris de recevoir cet appel. J'ai décidé de ne pas raccrocher immédiatement, car je pensais qu'il s'était peut-être passé quelque chose de grave. Mais ce n'était rien de tout cela. Elle a commencé à me dire à quel point je lui manquais, qu'elle voulait simplement retrouver son enfant. Elle a affirmé que peu importait ce que j'avais fait ou ce que mon père avait fait, rien de tout cela ne comptait, elle voulait juste que je fasse à nouveau partie de la famille. J'étais perplexe. Où était cette énergie auparavant? Quand je leur avais dit que je coupais les ponts, cela ne semblait déranger personne. Et maintenant, ma mère voulait arranger les choses? N'était-ce pas un peu louche? Alors je lui ai juste dit que je la rappellerais plus tard et j'ai raccroché. J'avais un mauvais pressentiment. J'ai donc appelé ma tante, la sœur de ma mère, pour voir si elle savait quelque chose. Ce qu'elle m'a dit était étrange et a confirmé tous mes soupçons. Apparemment, le mariage de Roman avait été un désastre complet, un véritable cauchemar. Sa fiancée, apparemment parfaite, s'était révélée être une escroque accomplie. Avant le mariage, elle avait convaincu Roman, mes parents et plusieurs membres de la famille d'investir toutes leurs économies dans une soi-disant opportunité unique. Et devine quoi? C'était une arnaque. Elle a pris tout l'argent et s'est volatilisée. Il n'y a jamais eu de mariage.
Elle a disparu avec toutes les économies de la famille. Mais ce n'était pas tout. Ma tante m'a aussi appris que mes parents étaient dans une situation encore plus grave que je ne l'imaginais. Mon père aurait provoqué un incident avec un employé et sa famille, causant une énorme perte à son entreprise déjà en déclin. Et là, tout s'est éclairé dans mon esprit, c'est pour ça qu'il voulait tant que je vienne au mariage. Il espérait sauver les apparences, montrer qu'il avait une famille parfaite et des valeurs solides. Mais bien sûr, ça n'a pas fonctionné. Ce fiasco entre Roman et sa fiancée n'a fait qu'ajouter à la mauvaise image. En gros, ils perdent de l'argent de toutes parts. Pour empirer les choses, ils ont mis leur maison en garantie pour un prêt afin de sauver l'entreprise, mais cela aussi a échoué, et maintenant ils risquent de perdre leur maison. Ils ont dû déménager dans une caravane délabrée ou un petit studio, parce que c'est tout ce qu'ils peuvent se permettre désormais. Tout était clair pour moi. Ma mère ne m'avait pas appelé parce que je lui manquais ou qu'elle voulait me retrouver. Non, ils avaient désespérément besoin de moi. Ils s'étaient rendus compte que je réussissais ma vie et voulaient m'utiliser comme filet de sécurité. J'avais tout compris. Ils étaient à court d'options, et j'étais leur seul espoir. Mais je ne jouerais pas ce jeu. Je n'allais pas me laisser aspirer de nouveau dans leur chaos, surtout maintenant que je voyais l'ensemble du tableau. Ils ne se sont jamais souciés de moi, parce qu'ils étaient trop occupés à satisfaire Roman et ses caprices. Mais le comble, c'est que maintenant, mes parents se disputent avec Roman, parce qu'ils le tiennent pour responsable de tout, du fiasco du mariage, de l'argent perdu. Et franchement, c'est presque drôle. L'enfant doré autour duquel ils avaient bâti toute leur vie a tout détruit. Et pour être honnête, cela m'a fait plaisir qu'ils réalisent enfin leurs erreurs. Quoi qu'il en soit, je m'en fiche. Je reste loin de leurs controverses. Après l'appel de ma mère, je l'ai bloqué à nouveau. Je ne voulais pas qu'elle contrôle mes émotions. Mais est-ce que cela a empêché mes parents de me contacter? Absolument pas. Ils étaient désespérés et persistants, refusant d'accepter que les choses ne se passent pas comme ils le voulaient. Mes parents ont fini par se pointer devant chez moi. Ne me demandez pas comment, je ne sais pas comment ils ont trouvé mon adresse, mais je pense qu'ils ont harcelé certains de mes anciens amis pour obtenir des informations. Peu importe comment, le fait est qu'ils étaient là, devant ma porte, me parlant de valeurs familiales et du fait que, comme leur fils aîné, j'étais leur responsabilité, et que désormais, d'une certaine manière, ils étaient la mienne. J'ai claqué la porte au nez. Bien sûr, ils m'ont supplié de les aider, affirmant qu'ils étaient sans le sou et qu'ils avaient dépensé leur dernier argent pour venir me voir. Dommage pour eux, mais je n'allais pas les aider. Et ce n'était pas la fin. Quelques jours plus tard, Roman est venu chez moi, pratiquement en pleurs, me suppliant de l'aider. Il a dit que je lui manquais, qu'il voulait retrouver son grand frère. Je ne sais pas de quel grand frère il parlait, parce que tout ce dont je me souviens, c'est qu'il me maltraitait. Je l'ai mis en garde, mais il continuait à me supplier, disant que maman et papa allaient bientôt le renier, parce qu'ils étaient furieux qu'il les ait mis dans cette situation. Mais tout cela était inutile. Roman subissait le même sort que mes parents. J'ai refermé la porte sur lui en le prévenant que si l'un d'eux revenait, j'appellerais la police. Depuis ce jour, je n'ai plus eu de nouvelles d'eux, et honnêtement, cela ne me fait ni chaud ni froid. J'en ai fini avec cette famille toxique. Bien sûr, je suis un peu triste que les choses en soient arrivées là, car le vide qu'ils ont créé restera toujours quelque part en moi. Mais je ne vais plus accepter leur toxicité sous prétexte que c'est la famille. C'est ainsi que je mets un point final à ce chapitre de ma vie. J'ai longtemps cru que l'amour familial était inconditionnel, qu'il suffisait de naître quelque part pour mériter une place, une reconnaissance, un regard bienveillant. Mais j'ai appris à mes dépens que ce n'est pas toujours le cas. Parfois, ceux qui devraient vous protéger sont ceux qui vous brisent le plus profondément. Et parfois, le seul moyen de guérir, c'est de s'éloigner. Aujourd'hui, je ne cherche plus l'approbation d'une famille qui ne m'a jamais vraiment vu. J'avance, libre, apaisé, et plus fort que jamais. J'ai transformé la douleur en détermination, et le rejet en réussite. Ce n'est pas le sang qui fait la famille, mais l'amour, le respect et la réciprocité. Un jour peut-être, je construirai mon propre foyer, un foyer où chaque voix comptera, où chaque enfant sera regardé avec les mêmes yeux d'amour. En attendant, je savoure ma paix retrouvée et la vie que j'ai bâtie moi-même, loin de leur chaîne, mais proche enfin de qui je suis vraiment. Merci de m'avoir lu jusqu'au bout. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des histoires vraies et bouleversantes qui se déroulent tout autour de vous.